Analysons le neurone au repos, sans stimulus. Voici une partie du cône axonique du neurone au repos. Le début de l'axone n'est pas protégé par la gaine de myéline. Seule la membrane cellulaire, représentée par la corde, sépare le cytosol du milieu extracellulaire. Dans cette membrane se retrouvent de nombreux canaux et pompes. Les canaux Na+ et K+ sont présentement fermés et la pompe est inactive. Le cytosol est riche en K+. L'ion K+ est représenté par la balle blanche. Le cytosol contient aussi des anions trop volumineux pour traverser la membrane cellulaire. L'anion volumineux est représenté par la balle de tennis. Maintenant, quel est le potentiel électrique dans le cytosol? Moins 65 mV, donc le cytosol est chargé négativement. Le milieu extracellulaire est riche en Na+. L'ion Na+ est représenté par la balle orange. Le milieu extracellulaire contient aussi des ions Cl- qui ne joueront pas de rôle important dans notre étude. L'ion Cl- est représenté par le petit anneau. Le milieu extracellulaire est chargé positivement, contrairement au cytosol. Donnons un stimulus au neurone. Le stimulus qui arrive du corps cellulaire provoque un influx nerveux dans cet axone. Dans les sections sanguines de myéline, l'influx nerveux se propage par des potentiels d'action. Dans les sections avec gaine de myéline, l'influx nerveux se propage par conduction saltatoire. Commençons par le cône axonique, qui n'est pas myélinisé. Le stimulus arrive par la droite. Si le stimulus est assez fort, le seuil minimal est atteint et un potentiel d'action est généré, comme dans notre cas. Tous les canaux Na+, voltage dépendant, ouvrent dans cette région, alors que les canaux K+ demeurent fermés. Les ions Na+ quittent le milieu extracellulaire et entrent dans le cytosol à cause de la diffusion et de la pression électrostatique. La dépolarisation est maximale grâce aux ions Na+. Maintenant, quel est le potentiel électrique dans le cytosol? 40 mV, donc le cytosol est chargé positivement. Une fois la dépolarisation maximale atteinte, les canaux Na+ ferment et les canaux K+ voltage dépendant s'ouvrent. Les ions K+ quittent le cytosol et entrent dans le milieu extracellulaire par principe de diffusion et de pression électrostatique encore une fois. La sortie des ions K+ entraîne la repolarisation du cytosol. Maintenant, quel est le potentiel électrique dans le cytosol? Moins 65 mV, donc le cytosol revient à sa charge initiale. Les canaux K+ ferment. Pour revenir à l'état de repos, le K+ doit revenir dans le cytosol et le Na+ dans le milieu extracellulaire. La pompe Na+, K+ fait ce travail en échange d'ATP. Pendant le travail de la pompe, la région du neurone étudié entre en période réfractaire et aucun potentiel d'action ne peut être généré. L'état de repos est rétabli et la période réfractaire est terminée. Dans les sections non myélinisées, l'influx nerveux se propage grâce à un enchaînement de potentiels d'action, comme des dominos.
L'entrée massive de Na+, lors de la dépolarisation, cause l'ouverture des canaux Na+, voltage dépendant dans la région voisine, donc un autre potentiel d'action. À cause de la période réfractaire, l'influx nerveux ne peut jamais revenir en arrière. L'influx nerveux se propage par conduction saltatoire dans les sections myélinisées de l'axone. La conduction saltatoire accélère grandement la propagation de l'influx nerveux. Dans une partie avec myéline, il n'y a pas de canaux ni pompe car la membrane cellulaire est entourée de couches de lipides. Il y a d'abord un dernier potentiel d'action avant d'entrer dans la partie myélinisée. Les ions Na+, se diffusent vers le prochain nœud de Ranvier, une partie sans myéline, dans la partie myélinisée. L'arrivée des ions Na+, entraîne un potentiel d'action dans le nœud de Ranvier. Ainsi, l'influx nerveux se propage de façon unidirectionnelle.